Un chauffeur de rickshaw demanda à une jeune femme si elle n'y voyait pas d'inconvénient s'il pouvait nourrir un pauvre homme. Elle accepta. Il descendit alors du rickshaw et donna de la nourriture au mendiant. Touchée, la jeune femme remarqua que, bien qu'il fût lui-même pauvre, il aidait encore plus pauvre que lui. Ils repartirent ensuite, et après un moment, la jeune femme lui demanda de s'arrêter. Elle descendit, lui demanda combien elle lui devait, et le chauffeur répondit que le prix était de 50 roubles. Elle lui remit l'argent, puis lui demanda si elle pouvait lui poser une question. Elle lui dit qu'elle avait remarqué qu'il avait aidé un pauvre alors qu'il n'avait lui-même que peu de moyens. Elle lui demanda combien il gagnait par jour, combien il lui restait, et pourquoi, malgré tout, il avait choisi d'aider cet homme. Elle expliqua que si le chauffeur avait été riche, elle aurait compris son geste, mais qu'étant pauvre lui-même, cela lui semblait difficile à comprendre. Le chauffeur répondit qu'il y avait énormément de personnes dans le monde et beaucoup de chômeurs, et que si chacun aidait ne serait-ce qu'une seule personne, il en retirerait une paix intérieure. La jeune femme reconnut qu'il avait raison, mais lui demanda d'où lui venait cette façon de penser, puisqu'il n'avait lui-même pas beaucoup d'argent. Le chauffeur expliqua qu'il avait autrefois été sans emploi et qu'il avait lui-même vécu de l'aumône, ce qui lui permettait aujourd'hui de comprendre la souffrance des autres. Il raconta ensuite qu'il n'avait rien mangé depuis 2 ou 3 jours et demanda un peu d'argent ou quelque chose à manger. La jeune femme lui demanda alors de la suivre. Elle le conduisit jusqu'à sa voiture, sortit un chiffon et le lui tendit. Surpris, l'homme lui rappela qu'elle avait promis de lui donner de la nourriture. Elle lui expliqua qu'elle souhaitait d'abord qu'il nettoie la voiture et qu'avec l'argent qu'elle lui donnerait ensuite, il pourrait manger. Elle ajouta qu'il pouvait rester assis sur la route à tendre la main, même s'il avait des bras et des jambes en bonne santé, mais qu'elle préférait lui donner de l'argent en échange de son travail. L'homme accepta, prit le chiffon et nettoya soigneusement la voiture. Une fois le travail terminé, il le signala à la jeune femme. Celle-ci lui donna l'argent convenu. L'homme le prit avec une grande joie. Elle lui demanda alors s'il était heureux de voir de l'argent gagné par son propre travail. Il répondit que oui, qu'il en était très heureux, car ce jour-là, il avait gagné par son effort, et qu'avec cet argent, il pourrait manger et même aider quelqu'un d'autre. La jeune femme lui demanda pardon de lui avoir parlé durement et expliqua qu'il n'y avait rien de mal à donner l'aumône, mais qu'il fallait surtout aider ceux qui n'avaient pas de bras ou de jambes, ceux qui étaient réellement sans défense. Elle ajouta que lui aussi avait sa dignité et que manger grâce à son propre travail apportait une joie véritable, une joie que l'argent de l'aumône ne pouvait jamais offrir. L'homme lui donna raison et promit qu'à partir de ce jour, il ne mangerait que ce qu'il gagnerait par son travail et qu'il aiderait uniquement ceux qui étaient véritablement sans défense. Il expliqua que depuis qu'une jeune femme lui avait enseigné cette leçon, il vivait ainsi, et que s'il avait aidé le pauvre rencontré plus tôt, c'était parce que cet homme n'avait pas de jambes. En entendant ces paroles, la jeune femme se sentit profondément touchée et comprit qu'elle venait de recevoir une grande leçon. Elle décida qu'à partir de ce jour, elle aussi aiderait toute personne réellement sans défense qu'elle rencontrerait. La véritable bonté ne se limite pas à l'argent. Elle naît du cœur, du travail et du respect de soi. Celui qui apprend à gagner sa vie par son propre effort préserve sa dignité et, en aidant ceux qui en ont réellement besoin, contribue à rendre la société meilleure.